Chers taureaux, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va regarder ce qui va se passer pour vous en juin 2026. Donc, on va s'intéresser aux événements majeurs de votre mois. On va aussi regarder la chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses sont susceptibles de vous arriver ce mois-ci. On va terminer comme d'habitude par les conseils, la guidance, afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Vous avez beaucoup aimé la vidéo du mois de mai, vous avez été nombreux à regarder la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous, les taureaux. Qui était cette personne qui était importante avec qui vous avez été en contact ce mois-ci? Avez-vous signé un contrat? Est-ce qu'il y a une personne qui est revenue vers vous et qui était loin ou avec qui vous n'aviez pas beaucoup de contact? Avec qui il y avait un conflit? Dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît, je vous le demande. Vous pouvez mettre en pause, me mettre le commentaire, voici la personne avec qui j'étais en contact. Dites-moi ça. Je vous invite, merci. Je vous invite à non seulement regarder les prédictions pour votre signe solaire, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. De cette manière, vous aurez la vue complète sur les événements majeurs de votre mois. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance ou votre vie sentimentale. N'ayez pas peur, je ne commence pas les vidéos par vous poser des questions en général, c'est juste que là c'était important pour moi d'avoir vos retours. Et d'ailleurs aussi, si vous êtes célibataire, en couple ou dans une relation un peu spécifique, vous avez aussi vos prévisions du mois qui sont disponibles. Donc allez les voir après cette vidéo là. Vous trouverez bien évidemment la playlist en barre d'infos pour accéder aux horoscopes de juin pour chaque signe. Vous retrouverez aussi le lien vers mon site pour celles et ceux qui souhaitent recevoir une lecture de ma part pour avoir une réponse précise, détaillée à une question sentimentale, développement personnel ou autre. C'est parti, chers taureaux, on va regarder ce qui va se passer pour vous. Alors les taureaux, voici votre tirage. Et avant de vous parler de vos énergies du mois, il n'y a pas quelque chose qui vous étonne là dans le tirage? Pour celles et ceux qui ont vu le tirage du mois de mai, vous n'avez pas l'impression qu'il y a des cartes qui reviennent là? Je vous laisserai aller voir le tirage de mai. Très intéressant ce que j'ai entendu pour vous, les taureaux. C'est la chanson de Sheila, les rois mages. Je sais pas pourquoi j'ai entendu cette chanson, mais en tout cas j'ai entendu la partie où elle dit, le refrain quand elle dit « Comme les rois mages en Galilée », suivez les yeux l'étoile du berger, je te suivrai, où tu iras, j'irai. Donc les rois mages c'est une chanson d'amour, d'accord, de base. Donc en soi, je sais pas s'il y a quelqu'un là, durant le mois de juin, que vous allez vouloir suivre, vous allez regarder, vous allez peut-être espionner même cette personne, ou à qui vous serez fidèle, comme une ombre jusqu'à destination, ou peut-être que c'est cette personne-là qui vous sera fidèle, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura sûrement pour certains taureaux cette problématique là qui est dans la chanson de Sheila, vous irez lire les paroles. D'accord, ça pourra vous parler durant le mois. Mais on va commencer tout de suite par vos énergies, les taureaux. Oh, la rupture. Qu'avez-vous d'autre? Le génie, on adore. On adore voir le génie. Alors c'est vrai que vous avez 2 énergies qui sont totalement différentes. Mais c'est très bien parce que j'ai l'impression que face à cette énergie où vous allez être dégoûté un petit peu par quelque chose, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement avoir une rupture. Ici, c'est possible, d'accord, qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une interruption avec quelqu'un. Et d'ailleurs, je vois la carte de la faux ici. Donc il est très probable qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Il est très probable qu'il y ait quelque chose qui vous dégoûte, quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous souhaitiez, que vous dites « Oh non, moi j'ai plus envie de faire ça ». C'est bon, ciao, voilà. Et voilà. La rupture, c'est pas forcément quelque chose que vous allez subir, c'est peut-être quelque chose que vous allez enclencher. C'est peut-être vous qui allez aussi décider de mettre fin, de mettre stop à quelque chose. Donc ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Là, je vous vois dans votre tirage, donc effectivement, les choses dont on va parler ici, comme le mois dernier, vous allez être en pole position entre guillemets, même si encore une fois, tout comme le mois dernier, vous êtes en dessous de la personne ici. Cette carte-là, la carte de l'homme peut représenter plusieurs personnes, d'accord? Mais on vous voit toujours en bas. Mais maintenant, ce que vous avez remarqué, c'est que le tirage du mois précédent, vous étiez tout en bas. Maintenant, vous avez monté d'un cran. Donc, ça veut dire que, voilà, vous avez vécu les choses du mois dernier. Maintenant, vous êtes plus ou moins aguerri par rapport aux soucis que vous avez eus le mois dernier. Et maintenant, voilà, vous avez quand même plus de main mise sur les choses. Et je pense qu'avec la carte génie, justement, vous allez trouver les solutions par rapport aux soucis qui vont venir vers vous. D'accord? Donc, haut les cœurs. Qu'est-ce qu'on voit maintenant dans votre tirage? On voit que votre tirage a la carte de la lettre en son centre. Donc les communications, les taureaux, je pense que c'est un mois ici où il y a certaines communications, certains messages, certains mails, certains documents qui vont être importants ici ou du moins qui vont capter votre attention. D'accord, je vous ai dit communication, des messages, voilà, effectivement, des discussions que vous allez avoir qui vont
être importante ou du moins significative pour ce mois-ci. Je vois encore une fois que nous avons la carte, quand je dis encore une fois, c'est par rapport au mois dernier, la carte de la clé ici. Donc on voit que l'histoire, ou du moins des événements importants, commence avec un message clé, tout simplement, un document clé ou une communication importante ici. Et ce que je vous ai pas montré ici, c'est que nous avons la carte du brûleur d'encens, mais à la base, on a la carte de la femme. Donc cette carte-là ne vous représente pas vous, ça représente quelqu'un d'autre. La carte qui vous représente, c'est celle-ci. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il pourrait y avoir une femme importante dans votre mois, ici. D'accord? Avec qui il peut y avoir des informations, une communication, une discussion importante ici. Elle pourrait vous donner des informations qui peuvent vous aider à comprendre certaines choses sur votre situation. Et je pense qu'avec la carte de l'encens, parce que j'ai mis cette carte pour venir un peu clarifier les choses par rapport à elle, ben justement, elle va venir clarifier certaines choses par rapport aux choses que vous allez vivre là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte du lys avec la carte de la montagne qui entoure la carte de la lettre. Donc encore une fois ici je vois une problématique de blocage, de discussion bloquée. J'ai l'impression qu'il y a un projet de long terme que vous avez aussi qui va mettre du temps à avancer. Il est possible aussi qu'il y ait un membre de votre famille avec qui il puisse y avoir de la distance également. Et il pourrait y avoir une situation où l'état des communications n'est pas assez satisfaisant pour vous. Donc il pourrait y avoir ce sentiment de lenteur que vous allez ressentir. Ici je vois la carte de la faux avec votre carte ici qui entoure la carte de la lettre. Donc là il pourrait y avoir une décision soudaine, une communication soudaine que vous recevez ici, ou que vous-même vous envoyez. Il pourrait y avoir des discussions un peu tranchantes que vous avez également. Ici, je vois la carte de l'homme avec la carte du cavalier. Donc, il y a clairement des personnes ici avec qui vous allez être en contact, vous allez échanger, vous avez beaucoup de cartes de communication ici, vous allez recevoir des nouvelles. De quoi il va s'agir? De différentes choses. Là, je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas de spécification. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il pourrait y avoir aussi la fin, l'interruption de communication avec une des personnes avec qui vous allez être en contact. Vous pourriez décider de mettre fin à une collaboration, de mettre fin à un partenariat, de mettre fin à une situation. Mais je pense que parmi les discussions que vous allez avoir, il y en a une en particulier qui va vous surprendre et qui va arriver comme un cheveu sur la soupe, tout comme je sais que pour certains taureaux, en mai, il y a aussi quelque chose qui vous a surpris. D'accord? Et ce sera un peu du même acabit. Je vois néanmoins les taureaux qu'avec une personne, les choses vont avancer, il va y avoir du progrès quand même au niveau de la communication avec quelqu'un. Les taureaux, je vois aussi pour vous un engagement, d'accord, quelque chose qui fonctionne. Et je pense que c'est pour ça que vous avez la carte génie, parce qu'il y a clairement quelque chose qui va marcher pour vous ce mois-ci. Vous allez avoir un succès quand même, ça va vous faire plaisir. Clairement. Donc voilà, c'est un mois qui sera très actif, riche en discussions, avec quelques déceptions, mais aussi avec du soulagement, je pense, et avec de la satisfaction, les taureaux. Donc qu'avez-vous en fond de carte? Vous avez la carte de l'encre. Donc là, je pense que effectivement, vous avez un objectif ici, un objectif de long terme que vous avez là, qui va se concrétiser pour vous, je pense, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. J'ai vraiment l'impression que les événements que vous allez vivre là, les taureaux, c'est un peu en continuité de ce que vous avez vécu en mai. D'accord? Donc on va passer à la chronologie des événements maintenant. Vous savez, les taureaux, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une des personnes, là, une des femmes avec qui vous allez être en contact. Ce sera pas pour tout le monde, mais elle va peut-être vous dire des informations sur quelqu'un, en l'occurrence un homme. Et il pourrait y avoir cette histoire de rupture. En fait, c'est comme si une personne vous annonçait, vous donnait des informations sur quelqu'un assez inattendu en fait. Et que ce soit ça qui vous pousse à couper les ponts avec une personne. Il pourrait se passer ça pour certains. Non, et c'est ça qui vous donne la clarté, vous vous dites « Ah, donc c'est ça qui s'est passé. Ok, maintenant je peux prendre mes décisions. » Vous voyez? Avant que nous passions à la chronologie des événements, tout comme je l'ai annoncé aux autres, si mes guidances vous accompagnent et que vous voulez pouvoir proposer des thèmes de guidance qui vous tiennent à cœur, vous pouvez rejoindre le mécénat divinatoire. Le mécénat divinatoire, c'est une façon concrète de me remercier pour mon travail et l'énergie que je mets dans ces guidances, mais aussi d'avoir accès à des posts exclusifs sur des sujets de divination qui vous intéressent. L'intérêt ici, c'est pour vous d'aller un peu plus en profondeur, de pouvoir poser vos questions sur des sujets de divination pour lesquels vous n'avez pas forcément les réponses sur internet ou je ne sais où. Donc profitez si vous avez des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre
dans le mécénat divinatoire, dans l'espace membre. Donc si vous voulez devenir mécène d'instant divination, vous pouvez rejoindre le mécénat divinatoire via le bouton rejoindre. Et si nous sommes 50 avant le 21 juin 2026, j'organiserai aussi un live privé, un tirage spécial membre où je répondrai à vos questions par oui ou non. Là, il s'agit de vos questions personnelles. Donc oui, est-ce que je vais faire ça, oui ou non? Oui ou non, je vous réponds avec les cartes. Voilà, c'est ça. Ça, c'est si on est 50 membres là, dans le mécénat divinatoire, avant le 21 juin 2026. Si on n'est pas 50, je fais pas et c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez recevoir des guidances sentimentales et de développement personnel exclusives, je vous invite aussi à rejoindre le salon divinatoire. Il y aura également un horoscope spécial sentimental et relations que je vais écrire pour vous tous les mois. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à le rejoindre. En ce moment, le salon est disponible au tarif membre fondateur. Donc profitez de ce tarif-là. Vous trouverez tous les détails sur mon post dans l'onglet communauté. Vous avez les liens dans la barre de description. Donc faites-vous plaisir, choisissez ce qui vous plaît le plus, le mécénat divinatoire ou le salon divinatoire. Dans tous les cas, merci d'être là. Alors, la chronologie des événements, donc entre le 1er et le 10 juin. Donc là, il pourrait y avoir une situation avec quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, ça peut être une ou plusieurs personnes assez spécifiques et assez importantes qui sortent du lot parce que bien évidemment, les taureaux, vous êtes en contact avec plusieurs personnes. Et quand je dis que vous serez en contact avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un événement en particulier qui sort de l'ordinaire. C'est ça que je veux dire. Donc avec cette personne, c'est une personne qui pourrait être à distance. C'est une personne avec qui soit elle est à distance, soit il y a une distance émotionnelle. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un engagement raté avec cette personne ou quelque chose qui ne se fait pas. Parce qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui a réglé ici. Il pourrait y avoir l'interruption de quelque chose ici, d'un projet de long terme ou quelque chose que vous ne pouvez pas poursuivre entre le 1er et le 10 juin. Cette personne, c'est une personne que vous pouvez connaître depuis longtemps, si je dois vous donner des informations sur cette personne-là. Ça peut être un membre de votre famille, je pense que ça je vous l'ai dit. Ça peut être l'ami de quelqu'un que vous connaissez, ça peut être l'ami d'un ami, vous voyez, une connaissance que vous rencontrez via une amie ou via quelqu'un que vous connaissez, via dans votre réseau, quoi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir de l'expérience. Comme je vous l'ai dit, ça peut être plusieurs ou une personne. Donc ça peut être, il y a un événement peut-être avec votre famille, un membre de votre famille. Pour d'autres, ce sera peut-être une personne qui est âgée, qui a de l'expérience ou qui a un certain âge. Il pourrait y avoir ce que je viens de vous dire à l'instant, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous voyez, voilà. Donc là, après, c'est une guidance collective, donc c'est aussi à vous de prendre ce qui résonne et laisser ce qui ne résonne pas. Voilà. On peut pas tout faire, quoi. Parce que vous êtes beaucoup. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez entre le 10 et le 20 juin? Donc c'est là que vous allez sûrement recevoir le message, le mail qui arrive contre toute attente, qui pourrait être assez surprenant. Recevoir une nouvelle qui peut être ahurissante peut-être pour vous. Donc il faudra se préparer, mais autrement il y aura aussi d'autres communications avec une personne avec qui les choses vont avancer. C'est une dizaine de jours où il va y avoir pas mal de progrès, pas mal de mouvements, pas mal de discussions, de communication. Discussions importantes bien évidemment par rapport au sujet. Donc entre le 20 et le 30 ici, donc je sens que vous allez penser à ce blocage avec les relations que vous avez. Et vous allez essayer de travailler ça et je pense que vous allez être en contact avec une femme ici qui va essayer de vous aider, je pense, qui va vous donner des informations importantes qui peuvent vous permettre d'avancer. Il pourrait y avoir aussi une situation avec une personne qui est loin de vous, où les choses n'avancent pas nécessairement très rapidement également. Mais je pense qu'il y aura quand même du progrès sur au moins un des projets que vous avez avec une personne. D'accord, un des projets ou une relation que vous avez avec une personne, voire même aussi un membre de votre famille également. Donc les taureaux, je pense que durant ces jours-là, il faudra être patient. En fait, à chaque fois dans vos dizaines de jours, il y a quelque chose de bien et quelque chose de bloqué et vous avancez comme ça, bon gré, mal gré. Vous voyez, je vois cette dynamique un petit peu pour chaque dizaine de jours. Bien, maintenant on va passer aux conseils pour vous et je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'aimer la vidéo, de partager la vidéo, de booster également la vidéo. Si vous avez décidé de rejoindre Instant Divination, de vous abonner, bienvenue, c'est un plaisir cher taureau de vous avoir parmi nous. J'espère que vous allez aimer les prochaines vidéos et les vidéos qui sont déjà présentes. Je vous rappelle qu'on se retrouve 2 fois par semaine ici, donc il y a de quoi faire. Allez, vos conseils. Make a wish, donc faites un vœu. Donc vous voyez, ça c'est pas mal parce que ça c'est une carte qui vous encourage et qui vous dit les objectifs là. Les choses, les discussions, les relations, les papiers, les documents, tout ça que vous souhaitez obtenir ou quoi. Il y a quelque chose qui va se manifester pour vous. On vous a dit le génie, vous allez trouver des solutions.
D'accord? Les taureaux. Donc même s'il peut y avoir des interruptions, des couacs, des ruptures, vous allez être dégoûté parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, il y a des gens qui vont pas répondre, etc., etc. N'empêche que make a wish. Make a wish, it's gonna happen. Hein? Donc faites un vœu et ça va arriver. Donc il y a une belle énergie ici et c'est bien. Ensuite, qu'avez-vous? Vous avez la carte de la soumission. Donc vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Hein. Les taureaux. Là, je vous ai dit hein, que vous étiez dans une position par rapport à quelqu'un, là, une des personnes qui est représentée par cette carte de l'homme, un peu en dessous. Hein, c'est comme si cette personne avait l'ascendant sur vous ou l'ascendant sur la situation dans laquelle vous êtes. Les taureaux, vous avez le pouvoir. Hein, ne vous mettez pas dans une position où vous devez attendre, où vous êtes impuissant. Vous avez un pouvoir, d'accord? Donc, adoptez cette posture de quelqu'un de puissant qui a la possibilité d'agir, qui est libre de faire ce qu'elle veut. Mais ça nécessite aussi de le penser. Donc, il faut essayer de, comme la carte vous l'indique, sortir de la posture de victime. Si on vous a fait un préjudice, ok, on n'est pas en train de dire non. On n'est pas en train de dire que c'est faux. Vous avez un pouvoir créateur. Donc l'idée, c'est pas de vous dire « Oh non, je peux pas faire ça. Oh non, parce qu'il y a des gens... » Non, vous êtes maître de vous-même. Donc si vous voulez faire quelque chose, ne vous souciez pas des autres. Concentrez-vous sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Faites votre plan, faites votre mood board, faites votre vision board. Si vous avez des pensées... où vous vous dites ah je peux pas faire ça parce que je dois faire ça, parce qu'il y a cette personne qui est là, laissez ça. C'est pas ressasser des événements qui va vous faire avancer. Vraiment. Concentrez-vous sur votre pouvoir, pas sur ce que vous n'arrivez pas à faire, pas sur ce que les gens vous font. Concentrez-vous sur là où vous avez de l'action et agissez, ne vous mettez pas de propres barrières psychologiques et mentales. Donc ça demande aussi de l'optimisme, de la positivité, de sortir d'un discours, d'un mental où vous ressassez ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on vous a fait, même si on n'est pas en train de nier ce que les gens ont pu vous faire, ou d'autres personnes, ou les relations des gens qui répondent pas, etc. C'est pas ça. L'idée, c'est de vous concentrer sur ce qui marche, de vous concentrer sur vos objectifs. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous dire, parce que vous avez la puissance, les taureaux. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous devez faire. Voilà. Ok. Vous avez, voilà. Donc on a Black Kianit, on a dit set strong boundaries. Donc définissez des limites fortes. Voilà. Donc là, vous avez la faux ici. La faux, c'est vraiment la radicalité. Donc il faut sortir de cette posture de soumission. Alors je dis pas que vous êtes soumise ou quoi, ou soumis, hein, non. Mais si vous avez cette carte-là, c'est pour une raison. Donc si vous avez l'impression d'être en dessous, vous n'êtes pas en dessous, vous n'êtes en dessous de personne. Donc faites vos choses, vous définissez des limites dans vos relations. Si vous n'acceptez pas un certain comportement, vous ne l'acceptez pas. Vous arrêtez de côtoyer certaines personnes. Vous vous focalisez sur ce que vous devez faire. Voilà. Est-ce que cette personne peut vous aider à atteindre ce but? Si c'est oui, vous continuez. Si c'est non, si elle vous met des bâtons dans les roues, vous laissez cette personne. Vous vous concentrez sur vos objectifs, l'encre ici. Parce qu'on n'a pas le temps. Le temps, hein, c'est de l'argent, d'accord? Donc il faut avancer. Donc vraiment, et pour ne pas être perturbé, il faut savoir aussi délimiter son environnement, ses entourages, à qui on parle et avec qui on avance. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Qu'avez-vous? Recall your dreams. Donc voilà, dans toutes ces choses, là on est en train de vous dire, souvenez-vous de vos rêves, les taureaux. D'accord? Souvenez-vous de pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous êtes embarqué dans ces choses-là. C'est pour une certaine raison. Donc continuez, n'oubliez pas. D'accord? Parce qu'il y a une raison. Et vous avez la carte Make a Wish. Donc il y a des choses qui vont se manifester pour vous. Là je pense chronophage, je pense temps. La question du temps va être importante pour vous. Donc l'idée, c'est votre temps est précieux. D'accord? Donc utilisez-le pour des choses qui en valent la peine. Qui vous rapprochent de vos rêves, c'est ça. Parce que vous en avez la capacité. Donc voilà, les conseils sont très portés sur des choses, des sujets un peu lourds. Hein, donc il n'y a pas trop de légèreté ici, mais je pense que c'est des messages que vous devez entendre parce que vous êtes sur des projets, là, des choses, des questions qui sont importantes. Donc voilà, j'espère que les messages sont passés. Parfois, je parle d'un ton un peu énergique parce qu'il y a des messages qui doivent être reçus de manière énergique. On peut pas parler avec une voix de wouhou, de spiritualité tout le temps, ça ne marche pas. La vie c'est dur, il y a des tempêtes, il y a des typhons. D'accord, donc voilà. Et ça aussi, ça s'appelle la spiritualité. Ça aussi, c'est les énergies du monde. Donc voilà, on vous donne des énergies fortes. Hein. On vous a mis strong ici. Hein. D'accord, on vous met des mots de puissance. Donc je suis obligée de vous transmettre les énergies que je ressens avec
avec les cartes, j'espère que ça va vous aider. J'espère que vous le prenez bien aussi depuis le temps. J'espère que vous avez compris comment je fonctionne. Pour les taureaux, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin 2026. Je vous invite également à aller voir vos lectures pour votre ascendant et votre signe lunaire si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous m'avez indiqué ce qui s'est passé pour vous en mai 2026. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.